Oh non, c'est pas possible. J'ai perdu déjà 100 abonnés en une semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la blague de la semaine dernière que je n'aurais pas dû faire? Je ne sais pas. Eh non, c'est YouTube qui fait de la merde. Merci YouTube, c'est super. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ferai pas de blague sur la chaleur, même si j'en ai très envie parce qu'il recommence à faire putain de chaud. Je suis en sueur, ça fait déjà la deuxième douche de la journée, j'en peux plus. Comme vous l'avez vu dans le titre, je propose 5 astuces aujourd'hui pour améliorer vos portraits, ou en tout cas avoir une approche différente. Au-delà du prix du matériel photo nécessaire pour ces prises, l'investissement global des accessoires est en dessous de 40 €. Concernant la liste de ces accessoires, il faudra prévoir un prisme, une plaque de verre acrylique, il y a une guirlande LED aussi, un CD et un filtre neutre. J'ai doublé chaque photo pour pouvoir avoir un portrait et un paysage. Le paysage pour cette vidéo, comme ça vous avez un plan complètement entier et c'est plus agréable pour vous, et des portraits que je vais poster sur Instagram dans les jours à venir. Ce sera quasiment des copies parfaites de ce que vous allez voir en vidéo maintenant. La petite aparté, c'est que je tourne au GH5 et je tourne sur secteur. J'ai une batterie que je mets à l'intérieur qui est branchée sur secteur, c'est cool, ça m'évite de charger les batteries, je tourne quand je veux. Néanmoins, à un moment donné, j'ai débranché la mauvaise prise. Donc tout le passage où je shoot avec le prisme, je l'ai plus et je suis désolé. Donc avec le prisme, voici le rendu. Donc je suis très content de ce rendu et en gros la technique elle est très simple. D'une main vous allez tenir l'appareil photo et dans l'autre main aussi avec l'objectif, mais vous aurez le prisme entre deux doigts. Et comme je vous le montre sur cet exemple, vous le faites passer devant l'objectif et le plus près possible. Il faut le tourner, il faut le chercher, ça m'a pris peut-être 5-10 minutes à trouver vraiment le bon angle déjà pour la composition de la photo et ensuite pour trouver vraiment le bon effet. Ce qui m'a plu, ça a été de doubler son visage comme ça, moi ça m'a vraiment plu. Ensuite vient le filtre neutre. J'ai essayé deux techniques avec, il y en a une qui a pas marché, donc l'autre a fonctionné, donc on l'utilise tout simplement. Dessus j'ai déposé de la matière grasse, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je vous conseille néanmoins de mettre de la matière grasse transparente. Ça permet d'avoir un effet glow, vous voyez c'est très peu contrasté, les lumières sont vraiment accompagnées tout le long du cadrage. Moi j'aime bien, ça fait un peu vieille série aussi qu'on connaît, genre... Ou même le générique de... Enfin voilà, je m'égare. Du coup, voilà, ça donne ce résultat, ça coûte vraiment rien. Petit disclaimer quand même, attention à ne pas confondre le filtre que j'ai acheté qui ne vaut rien à un filtre UV ou un filtre polarisant ou des trucs comme ça. Ne les achetez surtout pas sur ces boutiques chinoises. À coup sûr c'est de la merde, à coup sûr c'est du cheap à fond. Et vous allez avoir soit des changements de teinte, soit des défauts de contraste et tout. Enfin, ça peut être vraiment terrible pour vos photos. Et je vous assure que c'est très important d'acheter des filtres de très bonne qualité. Du coup, on en vient au CD. Le CD, ça a été une vraie tannée comme vous pouvez le voir sur ce petit timelapse. Ça m'a pris énormément de temps en fait à trouver parce que c'est la première fois que je le faisais. Alors c'est une astuce que j'avais déjà vue dans une vidéo et en fait c'est vraiment très compliqué. Alors en fait le problème qu'il y a c'est que je pensais que j'allais réussir à le faire avec une light. Finalement il a fallu que je prenne le temps de charger une lampe torche que j'ai à la maison pour que ça fonctionne. Et c'est très délicat en fait de tenir l'appareil, tenir la lampe torche, faire en sorte que le bras passe pas devant. Mais par contre je suis très content du résultat comme vous l'avez vu. Concernant la guirlande LED, on va être tous d'accord que c'est pas la meilleure astuce du lot. En gros, ce qui est bien avec les guirlandes LED et ce qui est assez important, c'est d'avoir une grande ouverture. De toute façon, ça a été le cas sur quasiment toutes les photos. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est quelque chose quand même d'assez courant sur Instagram, on le voit régulièrement, comme vous pouvez le voir sur la séance. En gros, l'idée c'est d'apporter la LED contre vous, contre l'appareil photo. Et dans le meilleur des mondes, mais j'avais pas ce qu'il fallait, c'était d'avoir en gros un fil de fer pour créer un tourbillon vers le modèle comme ça. Et là, je peux vous dire que si j'avais eu ça... Cette plaque de verre acrylique peut vous faire penser à une journée pluvieuse. Si vous réfléchissez, vous pourrez recréer des scènes assez folles en photo avec juste 10 balles en fait. Alors, en ce qui me concerne, pour le cheap sheet, parce que les gouttes sont pas arrivées toutes seules, tout le monde sait ce que c'est une clope électronique aujourd'hui, et le liquide qui est dedans s'achète aussi en neutre. C'est ce que j'ai en tout cas pour consommer. Donc j'ai mélangé ça avec de l'eau, comme ça il y avait des gouttes qui coulaient et des gouttes qui accrochaient. Contrairement à toutes les autres photos où on fait la mise au point sur le modèle, la mise au point se fait sur les gouttes. C'est important de fermer l'ouverture pour pas avoir trop de profondeur de champ. Et dans mon cas je me suis dit, on va pas la mettre nette, mais on va pas la mettre trop floue. C'est-à-dire que l'idée c'était d'avoir une super netteté sur les gouttes et qu'on puisse vraiment quand même très bien la distinguer derrière, mais pas trop. À vous de juger du juste milieu que vous voulez. Moi je vous présente le mien. Donc comme vous pouvez le voir sur ce plan, elle tient tout simplement la plaque. Ça me permet vraiment d'être plus libre. Et ensuite j'ai tout simplement photographier l'ensemble. Avant de courir à l'espace commentaire pour me poser des questions, et je serais ravi d'y répondre comme d'habitude, je vous fais un petit peu le topo au niveau matériel. Donc j'ai utilisé un Olympus EM1 Mark II et surtout un 45 f1.2. Donc c'est ce qui me procure un bokeh exceptionnel. Évidemment, je remercie Photociné Comédie qui m'a prêté cet objectif parce que dans ce que j'ai d'Olympus actuellement, je n'ai pas cet objectif là, donc ils me l'ont prêté pour le week-end. Merci à vous les gars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas ou que vous avez même d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi, de vous abonner pour voir les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.